ce jour dédié pour la réflexion à la guérison complète et rapide de Léo Abraham Ben Yehudit. Alors nous continuons sur Shovavim. Shovavim Tat, les 8 semaines qui commencent dès dimanche, qui sont les 8 semaines les plus appropriées de l'année pour la réparation des péchés sexuels. Alors comment on répare? D'abord en s'éloignant du péché. La dernière fois, ensuite surtout par étude de Torah, se sanctifier. L'étude de Torah, la prière, l'étude de Torah est la plus grande réparation qu'il y a sur ce sujet-là. Je vais parler aujourd'hui un peu de s'éloigner des péchés. Il y a encore, hélas, beaucoup de juifs, même qui sont pratiquants, mais qui ne sont pas ce qu'on appelle Shomer Negiah. C'est ça on appelle, parce que ce n'est pas écrit que ce terme, c'est une invention moderne. Comme on dit Shomer Shabbat, quelqu'un qui observe le Shabbat, et maintenant Shomer Negiah, il observe les interdictions de la Torah de contact physique. La Torah interdit le contact physique entre un homme et une femme, si ce n'est avec sa mère, grand-mère et grand-mère, fille, petite fille, arrière-petite fille. C'est tout. Sœur. Non. Non. Sœur. Déjà, c'est une petite sœur, il n'y a pas de problème, mais si elle a déjà puberté et adolescente, c'est décrit que c'est une coutume idiote, une coutume des imbéciles, c'est extrêmement laid et interdit. C'est-à-dire que c'est moins grave que l'interdit dont je vais parler maintenant. C'est quand même interdit. Dans les cas extrêmes où ça va déclencher des incidents diplomatiques graves, alors on peut alléger la loi. Vu que ce n'est qu'une coutume des imbéciles, extrêmement laid et interdit, une chose interdite. Ah, voilà. Par contre, il y a un interdit dans la Torah qui s'appelle, il est écrit dans Vaïkra, chapitre 18, si je me souviens bien, verset 19, Lo tikrevu legalot erva. Ne vous rapprochez pas de Giloui erva. Giloui erva, c'est dévoilement, littéralement dévoilement de la nudité, comme sont traduits dans les bouquins, mais ça signifie relation sexuelle. Lo tikrevu, vous ne vous rapprocherez pas de cela. Tout rapprochement de contact physique qui produit un certain plaisir charnel est interdit de la Torah. Si c'est sans aucun plaisir charnel, par exemple je serre la main par politesse, et ça ne me fait pas grand-chose de serrer la main à la dame de 70 ans barbu, bon, alors c'est interdit que des rabbanan. Il y en a qui interdit aussi de la Torah. Moshe Feinstein interdit même serrer la main, d'accord? Mais on peut compter sur les avis que c'est que des rabbanan. Que des rabbanan, c'est quand même interdit, d'accord? Prendre un steak et mettre du gruyère dessus et le manger, c'est interdit des rabbanan, on ne le fait pas. Manger de la viande qui n'a pas été salée avec du sang, d'accord, c'est interdit des rabbanan, on ne le fait pas non plus, c'est pas permis des rabbanan. C'est moins grave. Mais s'il y a le moindre petit plaisir charnel, alors tout ce qui est depuis, on va dire, embrasser sur la bouche et pire, jusqu'à la lotion elle-même non inclus, tout cela fait partie de Lo tikrevu legalot erva. Vous ne vous rapprocherez pas de la nudité, du dévoilement de la nudité. C'est un rapprochement sexuel. J'ai un doute dans la halakha si faire la bise. Bonjour. J'ai vu des fois qu'ils le font 3 fois, donc il y en a qui font 4 fois, je ne sais pas où ils sont arrivés à 5 déjà, ou bien non, bon, ils s'arrêtent. Alors, est-ce que ça produit un plaisir ou pas? J'ignore. On reste dans le doute. D'accord? Mais tout le reste, même tenir la main avec douceur, ça peut produire un plaisir. D'accord? Tout ce qui est avec le moins rapprochement sexuel qu'il puisse y avoir, d'accord, plaisir du contact entre le monde masculin et féminin, est interdit de la Torah comme manger du porc. Maintenant, c'est plus grave que manger du porc. Pourquoi? Et comme vous savez tous, si quelqu'un vient nous dire « je te tue » ou bien « tu transgresses maintenant l'interdit de la Torah », on transgresse. Je te tue ou tu manges du porc, je te tue ou tu manges à Kippour, je te tue ou tu transgresses le Shabbat, je te tue ou, qu'est-ce que j'en sais moi, tu manges de l'âne. Je dis aucun problème, je mange de l'âne en le faisant chauffer sur les brochettes, et Yom Kippour et son bracha. Mais ne me tue pas. Parce que c'est marqué, Elohim c'est Adam, voici une mitzvot que l'homme fera et vivra en elle. La Torah veut qu'on vive dans les mitzvot et pas qu'on meure dans les mitzvot.
Donc si c'est une question de vie ou de mort, on choisit la vie, au dépend des mitzvot. À part 3 mitzvot graves, 3 averot, 3 péchés graves, qui sont l'avodah zara, l'idolâtrie. Quelqu'un vient me dire, je te tue, ou tu te prosternes devant l'idole, ou je te tue. Je me prosterne devant l'idole, et je réalise par cela, et il me tue, d'accord? Et je réalise par cela la mitzvah très très grande, que nous espérons pouvoir faire un jour, de mourir à Kiddush Hashem, de mourir en sanctification du nom de Dieu. S'il s'est prosterné, il n'a pas transgressé l'interdit de avodah zara, d'idolâtrie, parce qu'il était anous. Anous signifie contraint par lui-même. On l'a contraint, c'est pas de sa faute, quelqu'un contraint ou je te tue ou tu te prosternes. Bon, j'ai pas eu le courage de faire la grande mitzvah de sanctifier le nom de Dieu et mourir en cela, en sanctification du nom de Dieu. Je me prosterne, alors j'ai pas transgressé l'interdit d'idolâtrie, mais j'ai transgressé un interdit plus grave, de Chilul Hashem, j'ai profané le nom de Dieu. L'idolâtrie, elle est réparable par des souffrances. On a vu que tous les péchés les plus graves sont réparables par souffrance au-dessus de Torah. Chilul Hashem, profanation du nom de Dieu, non, ça c'est que la mort qui peut expier. Donc, quelque part, je n'ai pas transgressé l'idolâtrie, mais j'ai transgressé l'interdit plus grave, il semblerait, de Chilul Hashem, de profanation du nom de Dieu. Deuxième péché, si on me dit maintenant, tue quelqu'un ou je te tue. La Gemara dit, qui dit que le sang de ton prochain, que ton sang est plus rouge que le sang de ton prochain, pourquoi tu vas aller maintenant tuer quelqu'un pour garder ta vie sauve? Que tu meurs toi et que lui vive. Si je tue toi et je te tue. Hein? Tue-toi ou je te tue? Ça revient au même, tue-toi ou je te tue. Ça sera la même chose, j'explique d'ailleurs la bonne raison. La Gemara dit, qui dit que maintenant le sang de ton sang est plus rouge que celui de ton prochain? Je pose la question à l'envers. Pourquoi tu dis maintenant que moi je me tue et pas lui? Qui m'a dit que son sang, qui te dit que son sang à lui est plus rouge que le mien? Entre les deux, peut-être c'est le mien qui est plus rouge que le sien, d'accord? La Gemara dit, il y a une très grande nuance. Parce que là-bas, quand tu vas tuer pour survivre, tu fais un acte. Tu es actif dans l'acte de tuer. Là, tu es passif et on te tue. Donc mieux vaut perdre une vie de façon passive plutôt que de façon active. Donc si quelqu'un me dit ou tu te tues ou je te tue, je dis vas-y. Mais je ne le ferai pas, parce que moi je ne vais pas faire un acte interdit de façon active. Troisième interdit, c'est quoi? Tout le monde répond. L'adultère, bravo, tu as bien répondu ce qu'il ne fallait pas répondre. C'est ce que je voulais comme réponse, mais c'est une fausse réponse. C'est une traduction, trahison française qui va bien aux Français, dont beaucoup sont hélas débauchés au niveau sexuel. Donc ils ont dit avodah zara, idolâtrie, l'assassinat, adultère, bon la histoire, mais bon, avoir une petite copine, ça va, j'ai rien fait de mal. C'est pas l'adultère. Grosse erreur. Grandiose erreur. La halakha dit, toute relation sexuelle, mieux vaut se faire tuer plutôt que de transgresser, et non seulement cela, mais même l'interdiction dont je viens de parler, l'otirevou, les gotereva, vous rapprocherez pas de la herva. Qu'est-ce que j'ai fait? Juste tenu la main, avec douceur. Mon cher ami, d'abord tu as transgressé un interdit qui est pire, qui est comme celui de manger du porc, mais même pire, parce que si on te dit maintenant ou la vie ou le porc, tu dis le porc. Mais si on te dit maintenant ou la vie ou la main de ta copine, tu dois dire la vie. C'est une archi-traduction, trahison, de dire que c'est l'adultère. Tout contact physique entre l'homme et la femme qui est plus que la bise, mieux vaut se faire tuer que transgresser. Attention, ça ne signifie pas que si tu as transgressé, tu es passible de mort. Tu n'es pas passible de mort. C'est comme manger du porc, tu n'es pas passible de mort. Quelqu'un mange du porc, il n'est pas passible de mort. Mais tu aurais dû préférer te faire tuer plutôt que de transgresser. Ça, tellement, il faut pas toucher à ça. C'est à quoi qui est plus que la bise? C'est quoi, il y a un truc? Il y a faire un clin d'œil à une fille. Faire un clin d'œil à une fille. Bon, c'est pas permis. On va en parler tout de suite aussi. Après, il y a lui serrer la main. Bon, c'est pas permis, c'est des rabanan. Après, il y a lui tenir la main. Ou lui faire la bise, je dis que c'est un doute, d'accord? On va dire d'abord aller faire la bise, c'est un doute. Après, lui tenir la main avec sensualité et gentillesse, c'est déjà, on rentre dans l'interdit. Après, pire, embrasser sur la bouche. Après, pire, je te fais un dessin, tu comprends. Tout ce qui peut amener après à la relation sexuelle. Tout cela, plus que la bise, est interdit à un point où mieux vaut se faire tuer que de transgresser. C'est extrêmement radical, les gens vont nous prendre pour des fanatiques,
romanistes, obscurantistes, totalitaires, Daesh, etc. Dans les 10 commandements, il y a bien écrit l'adultère et non pas toutes les rayottes. Dans les 10 commandements, c'est l'adultère. D'accord. Une question, il y a un problème comme ça avec les cadeaux qu'on donne aux gens qui donnent des cadeaux aux filles comme ça. Pour rien, par exemple une bague ou je sais pas un peu. Si vous entendez en tant que kiddushin, quelqu'un une fois il avait ici à la yeshiva, un garçon qui allait en boîte à Natania, il lui a donné une bague, tellement que d'achètes, il est trop aussi, comme ça, il en a marié 4 ou 5 l'une après l'autre. Alors donc c'était en boîte, où on considère que quelqu'un qui est en boîte ne peut pas être un témoin cachère. Mais si c'est en face de 2 témoins cachères, elle est mariée. Et puis comment après, c'est pas Il faut lui donner un get, un acte de divorce. Faut pas dire la phrase. Tiens, t'es marié à mon, ça revient au même. Puis t'es marié, t'es ma femme. T'es ma femme. Tiens, prends, t'es ma femme, ça revient au même. Faut qu'elle soit consciente de ce que ça veut dire. Si elle sait pas, dame, elle le reçoit comme ça. Alors c'est un doute déjà. C'est quand on prévient la fille, on dit voilà, quand je vais faire cet acte, alors tu vas être conscient que tu vas être marié, bah là ça marche. Bah, lui dit tiens, tu deviens ma femme. Ouais, ils font ça. Très souvent, ils font des écoles juives sans cesse, à l'âge de 12-13 ans, ils jouent au papa et la maman. Top, on dévie du sujet, on revient, on coupera tout ce passage-là. Vous me direz, donc on était donc au choc que nous étions des romanistes totalitaires, etc., etc. Alors j'ai expliqué maintenant qu'il faut expliquer à nous-mêmes et aux gens qui ne comprennent pas pourquoi la Torah est tellement radicale, est tellement dure, parce qu'on concerne le contact masculin-féminin. En parenthèse, il est écrit dans le Shulchan Aruch, donc le Code des lois juives, chapitre 21 du Tom Even Haezer, alinéa 1. Il faut beaucoup s'éloigner des femmes. Le Shulchan Aruch s'adresse aux hommes, aux mêmes. Si il parle aux femmes, il dirait il faut beaucoup s'éloigner des hommes. Beaucoup. Le Shulchan Aruch n'est pas un livre de moussard, un livre d'admonestation, de me dire il faut te renforcer, c'est un livre de loi. Et il me dit il faut beaucoup s'éloigner des femmes. Et c'est écrit il y a 500 ans à Tzfat. Il n'y a pas une femme qui montrait son petit doigt du pied. Aujourd'hui, il faut écrire un Shulchan Aruch, il faut beaucoup, plusieurs pages, à la fin s'éloigner des femmes. Et encore un peu plus. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de si grave ? J'ai serré la main à une dame, ça va, j'ai pas violé, restons calmes, vous êtes obsédé, monsieur le rabbin. Ça s'appelle, le titre de l'argumentaire s'appelle « On a pitié des enfants ». Et je vais expliquer pourquoi. Dans le monde, il y a, j'imagine, la moitié des couples qui sont divorcés. Un peu plus, un peu moins, peu importe le pourcentage exact. Chaque enfant qui a vécu un divorce de ses parents sait à quel point ce n'est pas agréable, c'est terrible, des fois ça laisse des séquelles pour toute la vie. Pourquoi les parents divorcent ? Bon, des fois ils ne s'entendent pas, mais très souvent, il y a eu tromperie, il y a eu adultère. Et comment ça se fait ? Comment ça a eu lieu ? Très souvent, tu as un monsieur qui aime sa femme, il a 2-3 enfants avec elle, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis il a une collègue au travail, ou encore pire, sa secrétaire, d'accord ? Charmante, plus jeune que sa femme. Et on est 8 heures par jour ensemble au bureau. Alors que ma femme, je la vois 2-3 heures le soir, puis c'est tout, le week-end aussi, mais quand même. Et puis, à la maison, il faut s'occuper des enfants, il y a une obligation, il y a une pression. Au bureau, il y a une pression, mais une pression dans le business. Et ma collègue et moi, la secrétaire, d'accord, on est dans la même pression. On va aller sur une affaire ensemble, on l'a raté, on ne sait pas à qui, quoi, comme ça. Ça rapproche. Ici, à l'armée d'Israël, il y a une chose qui s'appelle le guibouche. C'est quoi le guibouche ? Dans les unités spéciales de choc, d'accord, on va regarder qui correspond, qui peut faire participer rentrer dans une de ces unités-là. On leur fait 2-3 jours d'entraînement extrêmement difficile qu'on appelle guibouche. Guibouche signifie cristallisation, unir. On prend une équipe,
une dizaine de soldats, on leur fait faire des entraînements extrêmement durs. Le fait qu'ils soient en train de souffrir ensemble, ça les unit. Ça crée une amitié de combat. Le fait qu'on souffre ensemble, ça crée une proximité. Tu es avec ta secrétaire depuis quelques mois, et puis ta femme, depuis quelques temps, te casse les pieds. Chas et shalom, que je pense c'est quelque chose de pas bien. Vous dites, non, il y a une camaraderie. La camaraderie ou l'amitié, la limite entre cela et l'amour, c'est moins qu'un cheveu. C'est moins qu'un cheveu. Et un jour, on ne sait pas comment, boum badaboum, il tombe dans le panneau. Il tombe dans le panneau. L'autre jour, j'ai reçu un papier de permis de conduire, que je dois faire un examen des yeux. Pour voir si je ne dois pas changer de ton. Avec les lunettes, tout là. Il faut aller chez un ophtalmo reconnu par l'État. Bon, j'y vais. Bon, bonjour monsieur, machin, tout ça. Il s'occupe de me faire un truc. Et tout à coup, quand je reviens près de la caisse comme ça, il y avait son assistante. Même pas regarder sa tête, je ne regarde pas les femmes. Mais le sourire qu'il lui a fait, du genre, tu veux être avec moi ce soir. Ce type-là, on voit bien qu'il est marié, pas avec elle. Il porte une kippa sur la tête. L'archouma. Mais ça sentait à 40 000 km. Et vous croyez que c'est un cas unique? Mais il y en a partout. Il n'y a que ça. Et j'ai parlé des hommes, mais des femmes aussi. Combien de femmes sont tombées comme ça dans le panneau? Boum badamoum, un beau jour ça se sait, divorce. Ok, lui va faire sa vie, elle aussi, mais qui écope tous ce qu'on appelle les dommages collatéraux? Les enfants. Papa et maman, c'est toute notre sécurité, toute notre réalité séparée. Pour une bêtise. Pour une bêtise. Que des fois, ils regrettent terriblement, elle ou lui, ils regrettent terriblement. C'est trop tard, trop tard. Et comme ça, on a sans exagérer au moins un demi-milliard d'enfants dans le monde. Un demi-milliard d'enfants qui souffrent de quoi? De la tromperie. Une souffrance terrible. Donc moi, je suis le législateur de la société. Je veux le bien de la société. Qu'est-ce que je fais pour éviter ça? Je vais mettre dans la balance d'un côté l'acte sacro-saint et obligatoire de serrer la main à une femme. C'est important, je comprends. Puis d'un autre côté, je mets dans la balance un demi-milliard d'enfants malheureux détruits. Qu'est-ce qui pèse plus lourd? Celui qui me répond, je préfère un demi-milliard d'enfants malheureux, mais je garde l'acte sacro-saint de serrer la main, c'est une ordure. C'est lui, le totalitaire romaniste du libéralisme. Mais là, c'est la vision de serrer la main. Je veux dire, beaucoup de personnes ne comprennent pas cette comparaison entre serrer la main et avoir la main. Mais j'explique, parce que quand tu serres la main, donc il y a un rapprochement. De rien, j'ai rien fait avec personne. Oui, attends, je vais expliquer parce que je n'ai pas fini mon développement. Quand la Torah dit maintenant, tu t'éloignes. À mariage, on met une mechitza, comme on dit en français, une paroi entre les hommes et les femmes. On ne va pas voir des femmes danser. On ne peut même pas voir le show, parce qu'une femme avait un mariage, c'est quoi? C'est un show, d'accord? Les plus beaux bijoux, les plus belles chaussures, les plus belles robes, les plus belles machins, maquillage, tout ça, c'est un show. Ok, faites le choix entre vous, mesdames. Pourquoi tu nous fais participer au show? Pourquoi je dois voir ça? Moi, je veux voir ma femme, pas d'autres femmes. Je ne veux pas penser à d'autres femmes. C'est beau, c'est pur, c'est bien. Parce que quand je vois d'autres femmes, j'ai envie. Alors moi, je ne vais pas faire une erreur. Je me maîtrise, j'espère. Mais tu as bien 10% de la population qui ne se maîtrise pas. Et ces 10% vont tomber dans le panneau. Et ils ont des enfants. Comment tu peux être cruel au point de dire non, il faut absolument qu'on ne mette pas de paroi au mariage pour qu'on se regarde. On est libre. On est des gens bien. T'es une ordure. Un demi-milliard d'enfants qui souffrent, ça ne te fait rien. Il te faut ta paroi. Il faut ta non-paroi. Alors pour une certaine partie de la population, il n'y aura rien de grave, mais une certaine population, oui, à tous les coups. Lorsqu'il y a un éloignement plus grand, tu auras moins de dégâts que s'il y a un rapprochement plus grand. C'est évident.
Donc la Torah qui aime les enfants et qui aime les couples aussi, elle dit, mon cher ami, éloigne-toi, il y aura moins de dégâts. Il y aura, de toute façon, il y aura aussi des gens, même si tu éloignes beaucoup, des gens qui vont devant le panneau, mais moins. Il ne vaut pas la peine de gagner comme ça quelques centaines de millions d'enfants. Gagner, ça c'est un argument qui est imparable. Imparable. Il faut expliquer ça à tous les gens qui ne comprennent pas, leur dire. C'est parce que tu as serré la main que tu vas coucher avec une femme, c'est clair. Mais dans la société, si on l'autorise, il y en a, oui, qui tomberont. Et donc, tu es associé au malheur des enfants. Tu préfères le malheur des enfants plutôt que de sacrifier l'acte tellement important de serrer la main et mettre une paroi à un mariage. C'est pas si grave. C'est pas si grave. Il faut savoir dans la vie qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important. Comment ça se fait que ça vienne des hommes? C'est une question stupide, mais comment ça se fait que il faut comprendre, les hommes sont des crétins finis. La femme, c'est la coquetterie. Elle doit être belle. Alors on dit, mais quand tu es belle, tu es attirante, tu attires des regards d'hommes. Non, c'est pour moi. C'est ma féminité, d'accord? Il faut l'expliquer, non. Elle ne comprend pas ça. Elle ne comprend pas comment. Les hommes sont crétins. Ils sont obsédés. Il faut mesdames, d'accord, les hommes sont obsédés de nature. C'est comme ça. Dans la nature obsédée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, c'est comme ça. Surtout aujourd'hui, où la société les branche sur le regard des filles depuis qu'ils sont, je ne sais pas, dans le biberon déjà. Minnie, la copine de Mickey, d'accord? Hein? Pourquoi on l'appelle Minnie? Parce qu'elle est petite ou elle est en mini-jupe? Et à mon époque, pas comme c'est aujourd'hui, il y avait les jupons sous la mini-jupe. Elle a des cils qui remontent presque plus haut que les fronts. Elle attrape une pelle comme ça, toute féminine, d'accord? Et ça, je suis gentil, c'était Minnie. Maintenant, il y a les Barbie, la Easter. Et des membres de ma famille, je le veux des fois, ils ont une petite fille de 3 ans, elle a des poupées Barbie. Je ne peux pas les regarder. On ne peut pas les regarder, qu'est-ce que c'est ça? C'est Playboy, excusez-moi, d'accord. Chamiche mort. J'exagère, j'ai tort dans ce que je dis? Non. Ça fait peur, ça. C'est la réalité. Donc la fille qui ça depuis qu'elle est petite, c'est ça l'exemple qu'elle a de la poupée modèle, d'accord? Qu'est-ce que tu demandes d'elle plus tard? Elle se met comme ça. Et donc toute la société aujourd'hui, elle est bête, c'est le Yetzirah qui a créé tout cela, que les hommes, ils ont que ça en tête, que ça. Ici à Yeshiva un peu moins. Et prenez un type qui n'a pas de Torah, prenez un non-juif, d'accord, moyen. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Allez, les joints, l'argent, et au-dessus de tout, quoi? Les filles. Normal. J'ai tort ou pas? Maintenant, tu mets des gens qui sont... Donc, il faut comprendre, si les femmes imaginent les pensées qu'ils ont ces hommes, elles fuiraient en courant. Enfin, j'imagine, peut-être pas aujourd'hui. Donc, tu as une sorte tu lances des fauves dans la rue comme ça, avec des victimes potentielles partout. C'est évident que ça crée des malheurs. Alors, non, tant qu'on n'est pas marié, une fois qu'on se marie, non, là... Tout à coup, plus rien du tout. On est bien, on regarde plus aucune femme, tu parles. Le SR reste le même, mon cher ami. Alors tu tiens 1, 2, 3 ans et boum, badaboum. Boum, badaboum. Alors nous, qu'est-ce qu'on dit? On va éloigner. On éloigne. Beaucoup. Et comme ça, on sauve les enfants. On a des couples unis, des couples qui s'aiment. L'homme pense à sa femme, la femme pense à son mari et personne d'autre. C'est pas beau ça? Combien ça vaut? Combien de millions de milliards ça vaut ça? C'est le plus grand cadeau qu'on puisse donner. Mais la race, vous dites la race stricte, c'est comme si, c'est comme ça, et c'est vrai, il n'y a pas de juste milieu avec ce que, il y a pas, soit c'est entre guillemets la débauche, les mauvaises pensées, soit c'est le bon derrière, mais le truc c'est que pour des gens qui sont pas nés à des bras quoi ramote, mais... J'ai expliqué maintenant. Demande-leur. Tu comprends que si maintenant tu permets pas, toi tu vas dire non, il ne faut pas un éloignement pareil, il faut être plus rapproché. Toi tu vas très bien, toi tu restes un type normal. Mais dans la société des gens qui acceptent ce rapprochement-là, tu dis de façon implicite, je veux que 10 ou 20% tombent dans le panneau. Avec leurs enfants. T'es cruel. T'es un type cruel. T'es un inconscient cruel. Si t'es inconscient, alors t'es inconscient, t'es idiot. Si t'es conscient, t'es cruel. Mais des fois, c'est pas, ils n'ont pas la cavale. Bien sûr qu'ils n'ont pas la cavale. Ce que je leur expliquer maintenant, il faut leur expliquer. Je donne maintenant un argumentaire. Quand c'est très dur, comment on fait? Quand c'est très dur. C'est très dur. Imagine c'est quoi maintenant d'avoir des enfants. Imagine maintenant c'est quoi d'être un enfant dont on apprend que le papa ou la maman elle a trompé son mari ou sa femme. Hein? Quand t'es pas marié. Mais comprends que si toi maintenant, quand t'es pas marié, tu te retiens pas,
Donc tu vis dans ce monde où le rapprochement est permis. Quand tu seras marié, c'est la même chose. Tu vas pas le marier avec une fille de Bnei Brak, d'accord? Tu vas le marier avec une fille qui est du même type, d'accord? Donc tu rentres maintenant dans une société où tu as une chance sur deux que toi ou ta femme vous vous trompez dans les 10 ans à venir. Tu es prêt à prendre le risque pour tes enfants? Tu dis oui, tu as un inconscient cruel. Ou inconscient ou cruel. Là, mais j'ai envie. C'est quoi? Mais j'ai envie. Et tes enfants, la souffrance qu'ils ont. Tes parents, ils sont divorcés? T'as aimé ça, c'est beau? Tu aurais voulu maintenant redonner ça à tes enfants de nouveau? Par tromperie? Alors comme tu dis maintenant, j'ai envie. Regarde dans la balance, je dis pas que c'est facile, mais dans la balance, qu'est-ce qui vaut plus, qu'est-ce qui vaut moins? T'as la réponse. Baruch Adonai, amen.